D'abord, le phénomène de blanchiment a une situation favorable dans un contexte où deux infractions, en l'occurrence l'enrichissement illicite et le blanchiment, sont presque méconnus et prolifèrent dans l'impunité totale. L'enrichissement illicite et le blanchiment d'argent. Et l'indicateur d'une société minée par l'enrichissement illicite et le blanchiment d'argent, c'est la prolifération de l'investissement dans l'immobilier, qui est visible, mais si on fait une analyse profonde, qui n'est pas financée par le système bancaire et financier classique. Parce qu'en analysant le secteur bancaire et financier du Burundi, on voit qu'il y a une prédominance des banques commerciales qui financent les activités généralement de court terme, d'import-export, de trésorerie, en grande partie. Il serait difficile, dans un pays où même le marché financier est encore à l'état embryonnaire, de penser que c'est le secteur bancaire et financier qui finance cet immobilier. Dans notre pays, ici, par exemple, à Bujumbura, ça montre qu'il y a anguille sous roche, il y a des financements illicites qui s'expriment à travers le blanchiment, surtout dans le secteur immobilier. Il y a notamment la prédominance de l'économie informelle. Dans notre pays où l'économie informelle souterraine, autour de 70%, il est difficile de lutter contre le blanchiment parce que ça veut dire qu'une grande partie de la population vit dans l'informel, dans les activités qui ne déclarent pas d'impôts ou ne déclarent pas même ses revenus. Et c'est difficilement contrôlable. Vous voyez même que le marché parallèle qui alimente plus de 60% des importations dans notre pays constitue une économie souterraine et non taxée, alors que beaucoup de gens sont en train de s'enrichir faramineusement à partir de ce marché. Il y a le trafic illicite de ces minéraux, de quoi qui n'est pas bien. Donc l'économie souterraine est en grande partie développée. Deuxièmement, c'est le faible taux de bancarisation, le faible taux d'inclusion financière qui limite la collaboration des acteurs économiques au Burundi avec le secteur bancaire classique et donc les banques commerciales. Troisièmement, cela alors conduit à une thésaurisation à outrance, donc la thésaurisation, le coffre-fort, l'argent qui est retiré du circuit monétaire est en grande partie thésaurisé, ou même à travers la fuite des capitaux placés à l'étranger. Donc c'est un autre élément très important, la fuite des capitaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent aller cacher leurs trésors dans les banques étrangères. Et cette collision aussi entre les administratifs, les mandataires politiques et le secteur privé dans le commerce nuit à toute politique de lutte contre le blanchiment. Parce que les hauts dignitaires, les mandataires publics compris au sommet mais à la base, collaborent en collision avec le secteur privé, les agents économiques, et tout cela verrouille l'application des lois pour lutter contre ce fléau. Il y a aussi le cadre légal qui est peu étoffé, qui n'est pas suivi, qui n'est pas connu, notamment comme la déclaration des biens, qui n'est pas respectée, alors que c'était là aussi la façon de contrôler l'enrichissement illicite de certains au cadre de l'État. Il y a la taxe sur la fortune qui n'est pas systématique.